Après avoir mené notre Murder Mystery dans la vidéo précédente, remettons nos chapeaux de Sherlock Holmes dans l'univers où le 8D a véritablement vu le jour dans les usines de production. Là-bas, pas de fausses pistes. Sur le plancher de production, les enjeux sont plus tangibles. Chaque problème technique se mesure au micron près et les impacts se comptent en pièces sauvées ou en clients satisfaits. Les équipes, elles, forment un casting 5 étoiles. Ingénieurs, opérateurs, maintenance et fournisseurs, tous réunis pour la même superproduction. Mais rassurez-vous, même dans ce décor high-tech, la recette magique reste inchangée. Identifier, contenir, corriger et surtout prévenir. Bingo! Affûtez vos méninges! Élucidez l'affaire 8D de la vis trop longue qui a paralysé la ligne BMW. Tu crois qu'une vis trop longue, c'est juste un petit détail? Faux. C'est le genre de détail qui transforme une pièce BMW en diva capricieuse chez le client. Et là, c'est le début d'un feuilleton industriel. Un défaut, une enquête, une leçon. Bienvenue dans le monde réel de la qualité. Aujourd'hui, on plonge dans un vrai cas-terrain. Une vis trop longue, un client mécontent et un opérateur tout juste formé. Mais ce n'est pas juste une erreur, c'est une opportunité d'apprentissage, une leçon de rigueur et surtout, un 8D complet à décortiquer ensemble. Alors, chaque défaut est une histoire et chaque histoire mérite d'être racontée. Alors, enfilez vos lunettes de qualité, on attaque. Le 25 septembre 2025, sur le site de Hafouz, une vis trop longue a déclenché une alerte qualité. Et moi, Hafiz Ben Amara, je vais te montrer comment on a sorti l'artillerie lourde, la méthode 8D. Préparez-vous à voir une équipe se transformer en commando de la qualité. Avant de résoudre le problème, il faut monter l'équipe. C'est le D1, construire l'équipe. Et puisque la qualité est un sport d'équipe, avant de résoudre quoi que ce soit, il faut réunir les bons cerveaux. Une équipe pluridisciplinaire est formée pour analyser le problème sous tous les angles. Vous vous rappelez du spy truc RACI vu en D1? C'est le moment de l'utiliser. On appelle les experts. Qualité, production, méthode, client et bien sûr, le maître du 8D. Pas de super pouvoir, mais des cerveaux affûtés et des post-it en pagaille. Responsable qualité et coordination du 8D, Mr Tijani. Superviseur ligne BMW et pilote 8D, Mr Taher. Analyse du poste 2, formateur et consultant Madame Tijania. Ingénieur produit, Madame Trabelsi. Représentant client, Mr Totti. Pilote, Mr Tijani. Délai, 1 jour. Ah! N'oubliez pas, le délai de clôture de Détroit ne doit dépasser les 24 heures. Là, l'équipe est prête. Passons maintenant à la description précise du problème. Et parce que, même moi, je ne peux pas corriger ce que je ne comprends pas. On attaque alors le D2, définir le problème avec les fameuses QQOQCCP. Avant de foncer tête baissée dans les analyses, il faut poser le problème clairement. Et pour ça, on utilise une méthode simple mais redoutablement efficace. Le QQOQCCP. C'est notre boussole qualité. Elle nous permet de cadrer le défaut sans interprétation, sans émotion, juste les faits. Alors, prenons notre cas. Quoi? Une vis trop longue a été utilisée lors de l'assemblage d'une pièce sur la ligne BMW. Résultat, la pièce fonctionne de manière intermittente chez le client. Qui? L'opérateur du poste 2 est celui qui a monté la vis. Mais attention, on ne cherche pas un coupable, on cherche à comprendre le système. Où? Le défaut est apparu sur le site de Hafouz, précisément au poste 2 de la ligne BMW. Quand? Le 25 septembre 2025, la pièce est assemblée. Le défaut est détecté 2 semaines plus tard, le 5 octobre, lors de la mise en marche chez le client. Comment? La vis a été montée manuellement, sans gabarit de contrôle et sans vérification de la longueur. Le défaut est passé inaperçu. Combien? Une pièce est déclarée non conforme, mais le lot complet de 120 pièces est potentiellement impacté. On parle donc d'un risque élargi. Pourquoi? La mauvaise référence de vis était disponible en stock et rien ne permettait de la distinguer visuellement de la bonne. L'erreur n'a pas été détectée au montage. Et voilà,
Une vision claire, structurée et objective du problème. C'est la base de toute démarche 8D. Sans cette étape, on risque de traiter les symptômes au lieu de s'attaquer aux causes. Et comme on dit en qualité, si tu ne définis pas bien ton problème, tu vas très bien rater ta solution. Et souvenez-vous, un petit défaut peut faire un grand bruit. Donc, on entre rapidement en mode urgence. L'objectif, contenir le défaut et protéger le client. Le D3, actions immédiates, blocage du stock produit depuis le 25/09. Pilote, superviseur BMW. Délai, 2 heures. Inspection visuelle des pièces en attente. Pilote, responsable qualité. Délai, 1 jour. Communication client avec traçabilité. Pilote, représentant client. Délai, 1 jour. Briefing d'urgence des opérateurs. Pilote, formateur. Délai, 1 jour. Mise en place d'un gabarit de contrôle temporaire qui assure la longueur de vis utilisée. Pilote, formateur. Délai, 1 jour. Résultat. Le défaut est contenu, le client est informé et la production est sécurisée. Voilà. Réagir vite, c'est déjà corriger à moitié. Et surtout, on ne laisse pas une vis saboter notre réputation. Le feu est maîtrisé. Il est temps de comprendre pourquoi cette vis trop longue s'est retrouvée là. Et maintenant, pourquoi personne n'a vu le problème? On sort notre arme secrète. Je parle de notre poisson. L'Ishikawa. Pour comprendre les causes de non-détection, c'est le D4. Ishikawa plus 5 pourquoi. Main-d'œuvre. Opérateur nouveau. Formation incomplète. Méthode. Fiche de poste obsolète. Matériel. Bac de vis mal identifié. Milieu. Environnement de travail peu visuel. Mesure. Pas de contrôle de référence avant montage. Matière. Vis trop longues mélangées dans le stock. Malheureusement, quand le contrôle repose sur l'instinct, ce n'est pas de la qualité, c'est du poker. Voilà les 5 pourquoi. Pourquoi la vis était trop longue? Mauvaise référence utilisée? Pourquoi cette référence était disponible? Bac mal identifié. Pourquoi le bac n'était pas identifié correctement? Pas de standard visuel. Pourquoi le standard visuel n'existait pas? Pas prévu dans la formation initiale. Pourquoi la formation ne le prévoyait pas? Fiche de poste non mise à jour. Pilote, ingénieur produit, délai, 2 jours. Et oui, quand la fiche de poste dort, les défauts se réveillent. Le défaut provient d'un manque de mise à jour des documents de travail, fiche de poste, ce qui a généré une formation incomplète et l'absence de standard visuel pour l'identification des composants, conduisant à l'utilisation d'une mauvaise référence de vis. Mais comment le problème était créé dans le process? Et pourquoi cette vis était là? Sherlock Holmes, 2e round, c'est le D5. Cause de création, Ishikawa plus 5 pourquoi. Défaut analysé, vis trop longue, Ishikawa, main-d'œuvre. Opérateur nouveau. Formation incomplète, méthode. Fiche de poste obsolète, matériel. Bac de vis mal identifié, milieu. Environnement de travail peu visuel, mesure. Pas de vérification de référence avant montage, matière. Vis trop longue mélangée dans le stock. 2 vis qui se ressemblent. C'est comme confondre ton shampoing avec la mayonnaise. On attaque les 5 pourquoi. Matière. Vis trop longue mélangée dans le stock. Pourquoi la vis trop longue a été mélangée dans le stock? Parce qu'elle a été rangée dans le même bac que les vis conformes. 1. Pourquoi a-t-elle été rangée dans le même bac? Parce qu'il n'y avait pas de séparation physique ou de codification claire entre les références. Pourquoi il n'y avait pas de séparation ou codification? Parce que le système de stockage ne prévoit pas de différenciation visuelle pour les vis similaires. Pourquoi le système de stockage ne prévoit pas cette différenciation? Parce qu'aucun standard visuel ou procédure de rangement n'a été défini pour les composants sensibles. Pourquoi aucun standard n'a été défini? Parce que la gestion du stock n'a pas été intégrée dans les procédures qualité ou revues lors des audits internes. Voilà, les causes sont identifiées. Il est temps de corriger le tir avec des actions concrètes. Et pour éliminer les causes racines et éviter la réapparition du défaut, on lance notre D6. Action corrective plus validation. Pour faire simple, on dit corriger, valider,
et dormir tranquille. On passe à l'action, et pas juste pour faire joli. Création d'un gabarit de contrôle permanent. Pilotée par le responsable qualité, cette action vise à garantir la conformité de la vis avant montage. Délai prévu. 3 jours. Mise à jour des fiches de poste avec photo des références. Réalisée conjointement par les méthodes et la qualité, elle permet une identification visuelle rapide des composants. Délai, 5 jours. Formation des opérateurs au contrôle visuel et à l'utilisation du gabarit. Pilotée par le responsable production, cette formation renforce les compétences terrain. Délai, 1 semaine. Réorganisation du stock avec séparation physique et codification couleur, menée par la logistique et les méthodes, elle vise à éviter tout risque de mélange. Délai, 1 semaine. Intégration du gabarit dans les audits mensuels. Ajoutée par le responsable qualité, cette action garantit le suivi et la pérennité du contrôle. Délai, dès le mois suivant. Ajout d'un module, contrôle visuel, dans la formation standard, pilotée par les RH et la qualité, cette action permet de capitaliser sur l'expérience et de prévenir les erreurs futures. Délai, 2 semaines. Extension du système de codification à d'autres composants sensibles. Portée par les méthodes, cette généralisation renforce la robustesse du système. Délai, 3 semaines. En complément des actions correctives techniques et organisationnelles, 2 étapes de validation ont été mises en place pour garantir l'efficacité des mesures. Audit interne, post-mise en place. Piloté par le responsable qualité, cet audit permet de vérifier la bonne application des nouvelles procédures, l'utilisation du gabarit et la conformité du stock réorganisé. Il constitue une étape clé pour valider la robustesse du système. Délai, 1 semaine après la mise en œuvre complète des actions. Test client sur pièces conformes. Réalisé en collaboration avec le client, ce test permet de confirmer que les pièces assemblées avec les nouvelles méthodes répondent aux exigences fonctionnelles. Il renforce la confiance et clôture le cycle de correction. Délai. Dès réception des premières pièces post-correction. Maintenant, les chiffres parlent et ils disent « merci ». Notre D7, Tracking Chart, va être suivi à la loupe. On va suivre le taux de défaut, avant, après, pièces contrôlées et le feedback client. Quand ton Excel devient plus sexy qu'un graphique boursier, donc tranquillo, là tous va bien. Une fois le défaut corrigé et le client satisfait, le travail ne s'arrête pas là. En qualité, la vraie victoire, c'est quand la solution devient un standard et qu'elle protège l'ensemble du système contre les récidives. C'est là qu'intervient la phase D8. Généralisation, capitalisation et leçons apprises. Extension du gabarit. Le gabarit de contrôle, initialement conçu pour le poste 2 de la ligne BMW, a prouvé son efficacité. On ne s'est pas contenté de le garder pour ce poste, on l'a étendu à toutes les lignes où des vis similaires sont utilisées. Résultat ? Un contrôle systématique, rapide et visuel qui élimine le doute et renforce la confiance des opérateurs. Le bon outil au bon endroit et le bon réflexe devient automatique. Révision des standards. Les fiches de poste ont été revues, enrichies et harmonisées. On y a intégré des photos, des dimensions, des codes couleurs et surtout des instructions claires. Ce travail de fond permet de transformer l'expérience vécue en savoir durable, accessible à tous les opérateurs anciens comme nouveaux, et par la suite on mis à jour le plan de surveillance ainsi que l'AMDEC et tous les documents qui sont en liaison avec ce sujet. Une fiche bien faite, c'est comme un GPS qualité. Elle t'évite les détours et les embouteillages. Audit mensuel. Pour garantir que les actions ne s'essoufflent pas avec le temps, on a intégré le contrôle du gabarit et la vérification du stock dans les audits mensuels. Ce suivi régulier permet de détecter les dérives, de corriger rapidement et de maintenir un haut niveau de rigueur. La qualité, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon avec des points de contrôle. Leçon apprise. Cette expérience nous a rappelé 2 principes fondamentaux. 1. Le visuel est roi. Quand l'information est visible, claire et intuitive, les erreurs reculent. Le visuel réduit l'ambiguïté, facilite la prise de décision et renforce l'autonomie des opérateurs.
2. Le standard est le bouclier. Sans standard, chaque opérateur improvise. Avec un standard, chacun s'appuie sur une base solide. C'est le bouclier qui protège le process, même en cas de turnover ou de pression. En résumé, si tu veux éviter les défauts, rends les bons gestes visibles et les bons réflexes inévitables. Ensuite, nos leçons acquises voyagent de chaîne en chaîne, histoire que personne d'autre ne replonge. Ouf, enfin, une vis trop longue, une leçon encore plus longue. Bravo l'équipe, félicitations à tout et qu'à tout. Et voilà, 8D bouclés, clients ravis, défauts éliminés. Waouh! On dirait presque la fin d'un film d'action, sauf qu'ici, le héros c'est le gabarit, la fiche avec photo et l'opérateur bien formé. On a traqué la vis trop longue comme des détectives, on a mis le stock au régime visuel et on a transformé le chaos en standard. Résultat, le client nous fait un sourire et nous, on dort enfin tranquille. Maintenant, ici, on ne parle pas de qualité en théorie. On la vit, on la corrige et surtout, on la partage. Si toi aussi tu as rencontré un problème sur le terrain, un défaut, une dérive, une situation qui t'a fait réfléchir, ne le garde pas pour toi. Partage-le en commentaire ou en message privé. Ensemble, on peut l'analyser, le décortiquer et en faire un vrai cas d'école. Chaque problème est une opportunité d'apprentissage et chaque expérience que tu vis peut aider des centaines d'autres professionnels à progresser. Alors n'hésite pas. Ici, on transforme les erreurs en solutions et les solutions en savoir collectif. Pour faire simple, tu as un cas réel, on le traite ensemble. Tu as une galère, on t'oriente. Tu veux juste comprendre, on t'explique. Bienvenue dans une communauté où la qualité se construit à plusieurs et où chaque défaut devient une victoire partagée. Tu veux voir comment on transforme les défauts en masterclass qualité? Abonne-toi, active la cloche et surtout, n'oublie jamais, chaque erreur est une opportunité de briller.